Bien le bonjour. Aujourd'hui, on attaque quelque chose de ma foi fort intéressant. On a une petite GBA-SP, donc la Game Boy avec le clapet, tu la connais, avec son rétroéclairage d'origine qui, ma foi, bah, comme tu peux le constater, on voit pas grand-chose. Voilà. Donc petit rétroéclairage d'origine qui fait le taf pour l'époque, mais qu'on va remplacer, notamment parce que déjà, sa coque est dans un état déplorable, toi-même tu sais. Ok. Donc on va la remplacer par une superbe coque Monster Hunter, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et on va lui mettre un petit écran IPS des familles, voilà. Donc ça c'est le programme pour aujourd'hui. Et on en profitera pour lui faire son petit entretien de la vie, hein, parce que c'est un truc que tu fais à peu près tous les 20 ans. C'est-à-dire qu'on va lui nettoyer les petits boutons, on va lui nettoyer le port cartouche, on va lui nettoyer l'interrupteur on-off. Comme ça elle repartira pour des siècles et des siècles d'utilisation, bien entendu. On fait ça? Allez, on fait ça. On dit qu'on fait ça. C'est parti. La transition qui n'a pas voulu. Vous l'avez vu, cette transition qui ne s'est pas faite du tout? Il a fait écran noir et puis il est arrivé là. Il a dit, bah, tu sais quoi, ta transition, tu m'as saoulé. Tu changes de scène toutes les 5 minutes, t'es chiant. Hop, hop, voilà. Ça fera l'affaire. Tsako, tout simplement. Donc, pour ce faire, on a besoin de quoi? Ah oui, on a besoin du petit tournevis Triwing et cruciforme. Ok. Donc c'est une console qui... Bah regarde, je te montre. Je te montre. D'où le changement de coque est intéressant là-dessus parce que, bah regarde. Bon, déjà, tu as l'étiquette du dessous. Elle a décidé de s'en aller. Ok. Elle est bien rayée sur le dessus. Ça se voit pas forcément bien à la caméra, ça se voit mieux en vrai. Mais ouais, c'est pas terrible. Elle n'est pas en super bon état. Elle a pas mal de griffures ici. Un peu partout. Un peu partout, c'est pas terrible, terrible. Voilà. Donc la coque est un peu éclatée au sol, comme disent les jeunes. Et nous, on va essayer de lui mettre un petit coup de jam, tout simplement. Tout simplement. Donc, on va commencer par enlever la batterie. On cherche la manette de NES de Cabril pour les chats qu'ils ont embarqués. La manette de NES? Quoi? Quelle est cette sorcellerie? Donc, batterie d'origine. Il me semble que celles-ci sont bien. Celles-ci sont bien. Claquette underground. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Et je parle pas de la marque de téléphone, bien entendu. Parce que tu es vieux. Ah, très bien. C'est vrai que je suis vieux. J'ai pris un an hier. Je suis vieux. Ah non, j'ai perdu un embout. Ah, il est là. Il est souillé aveugle. Hop. Mais ouais, elle a bien vécu. Après, c'est ce qu'on lui demande, hein. Ça reste une console portable. Donc forcément, elle a traîné dans les poches. Elle a fait un petit peu sa vie à gauche, à droite. Elle a été utilisée. Donc forcément, elle est usée. Mais elle fonctionne bien. C'est pas une console qui a été maltraitée, comme on a pu le voir de nombreuses fois. Donc ça, c'est cool. On y va. Hop, on enlève toutes les petites vis. Là, j'ai pas mal de consoles qui vont arriver prochainement à réparer. On a de la PS3, on a de la Nintendo 64, on a de la Game Boy, on a de la Lynx 2, on a de la Vectrex, on aura de la Nintendo 64 également à modder en RGB. Enfin bref, que du beau matos. Et ça va arriver soon. Soon, soon, soon. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ça, c'est cool. Des gens qui me font confiance. Ça fait plaisir. Donc, on a enlevé nos 6 vis, donc 4 Triwing et 2 cruciformes. On se retrouve ici. Chose intéressante, hein, on va pouvoir lui mettre un petit coup de propre. Bah, avant ça, on va tout enlever, hein. Tu récupères où toutes ces consoles? C'est des gens qui me les envoient. C'est des gens qui me les envoient, qui me font confiance, ils me disent, hey, tu veux réparer ça? Je dis pas de souci, je te fais un devis. Dis-moi ce que tu as à réparer, je te dirai qui tu es. Non, je te dirai combien tu vas payer. Et puis voilà. En forme de R11, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Tous mes anniversaires, c'est un gâteau en forme de R11. Posé sur une R11. Et on le mange dans une R11. Bah bien sûr, ça reste le minimum. Il y a encore de nouvelles batteries qui viennent de sortir pour la Game Boy Advance. Ah, c'est possible. C'est possible. Hop, on enlève ça.
et on va venir débrancher notre nappe. Donc on peut enlever les petites membranes qui sont ici, qu'on conserve bien entendu. GBA ASP, pareil, on connaît bien, hein. On connaît bien la GBA ASP. On en a réparé déjà moult. Ok, qu'on enlève ceci, on peut poser sur le côté. Et donc là, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur cette petite machine? Airconception, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur cette petite machine? On a. Donc déjà, si ta console ne s'allume pas du tout, regarde ici. Tu as F1. Et non, ce n'est pas une voiture très rapide, c'est un fusible. Et donc c'est le fusible principal, d'où son petit nom, F1. Euh, donc si ta console ne s'allume pas du tout, déjà, check lui. Lui, tu le check, et ensuite tu vois. Tu as F2 également qui est ici. Hop, voilà. Pareil, donc F2, c'est plus pour la charge. Si lui, il est claqué, souvent, c'est la charge. Non, je dis des conneries. Parce qu'il me semble qu'il est relié au bouton power. Oh, on a un petit peu de corrosion ici, mais rien de bien méchant. Hop, bah tu vois, c'est déjà parti. Donc on a F2 qui est ici, ok. Donc ici, si on va essayer de se souvenir un petit peu. Ici, on a le module de charge. Ici, on a l'ampli audio. Nos petites enceintes ici, on a deux pistes qui vont directement au processeur pour gérer, pour envoyer le son. C'est pour éditer le texte. Mon Dieu. Mon Dieu. Par un fusible automobile. Bien sûr, surtout, hein, c'est le mieux, hein. Et tu mets du 4-5 ampères, histoire d'être sûr que ça ne bouge plus. Quel enfer. T'imagines la schlagerie? Tu mets un putain de fusible de voiture ici. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a à checker le bouton power, mais ça, on va lui mettre un coup de propre tout de suite maintenant. Donc ça, c'est cool. Processeur principal, ici, ça doit être de la RAM. On a deux pins qui sont ici, qui vont directement au son. On essaie de se souvenir un petit peu de ce qu'on a déjà fait. Le trou dans la coque pour plug le fusible. Ah, t'imagines le truc. Le truc immonde, tu sais. T'as un putain de trou là, là, comme ça, et tu peux check, clac, tu t'enclenches mode disjoncteur. Vraiment comme si ça claquait tout le temps. Bienvenue à toi, Franz von Karma. Merci pour ton follow. Ça serait énorme. En vrai, ça serait énorme. Vraiment le truc. Mais ça, c'est sûr que ça a été fait. Ça, c'est sûr que ça a déjà été fait. Plus sur des consoles fixes plutôt que des consoles portables. Mais c'est sûr que ça a déjà été fait. Euh, on a une EM8 ici également. Donc potentiellement, si ta charge ne fonctionne pas, à venir checker. Ne pas hésiter aussi à venir vérifier les connecteurs qui sont ici, qui gèrent la charge, tu vois, si ça ne charge pas. Enfin bref, il y a plein de petites choses. Nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, parce que la console fonctionne bien, c'est qu'on va lui mettre un petit coup de propre, ok? On va venir dessouder le capot du dessus de notre bouton power pour venir nettoyer, les contacteurs à l'intérieur. On va venir ici imbiber d'alcool isopropylique notre L et notre R pour venir nettoyer ces contacts également. Parce qu'avec le temps, bah forcément, hein, forcément, tu as de la crasse qui vient s'infiltrer à l'intérieur et c'est bien chiant. Oui, si vous n'avez pas de son aussi, sachez que ce fusible peut être incriminé, ce fusible, ce condensateur plutôt, qui peut être remplacé. Quoi, il y a des coques que tu changes, tu les jettes? Non, non, je les conserve toutes et je ne sais pas quoi en faire. Un jour, peut-être que je ferai un melting pot et je ferai des coques Lego multicolores. Et puis voilà, un jour, peut-être que je ferai ça. Je récupère les plus belles parties des coques et je ferai un truc cool avec. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sinon, non. Genre sur les DS Lite, je pense que je peux déjà en faire des trucs très bien. Écoutez-moi ce son. Écoutez-moi ce son. Alors, ce que l'on peut faire également, c'est hop, on vient récupérer notre petite enceinte qui est ici, qui est ma foi propre. Parce que contrairement à la DS Lite, on se parle à l'occasion. 5 de ta réponse. Ah, mais n'hésite pas. Fais des lampes avec. C'est pas bête, hein? C'est pas bête. Non, mais il y a plein de trucs à faire, hein. Il y a plein de trucs à faire, hein. C'est pour ça que je les conserve, hein. Hop. Ceci, petit filtre qui a son importance, hein, parce que du coup l'enceinte reste propre. Et une enceinte propre, c'est une enceinte qui sort toutes ses fréquences. Ça, c'est bien. C'est Froment. N'hésitez pas à vous ambiancer chez vous, car on écoute du bon son ici. Avant tout, du bon son. Petite membrane, une fois de plus. Alors, ce qui est cool, c'est que contrairement au Game Boy, contrairement au tout ce qui est avant la GBA-SP, c'est que nos boutons, regardez, ils sont comme ça. C'était le générique de la bande à Picsou. Ah! Une jolie, c'est 5 euros. Alors en Merlin, please. Oui, mais des lampes en forme de Game Boy ou en forme de PlayStation, il n'y en a pas. Il y a moyen de faire un truc.
Mais moi, je serais du genre à faire une lampe sans avoir à percer la coque d'origine. Tu vois, je passe déjà par les trous de part et d'autre pour faire une lampe. Sans modifier celle d'origine. Notamment avec de l'impression 3D, etc. Mais compliqué. Euh, Regardez, les boutons ici sont étanches. C'est-à-dire qu'habituellement, tu as une membrane qui vient appuyer sur un contacteur. Là, la membrane, elle est faite directement avec un petit opercule en métal recouvert d'un scotch pour venir isoler tout ça et vient faire contact. Donc du coup, l'intérêt de ça, c'est que du coup, tu as, une touche ferme avec un petit cliquetis. Bon, c'est un peu plus bruyant qu'une membrane classique. Et l'intérêt, c'est que normalement, c'est étanche. Et tu n'as pas à refaire tes contacteurs avec le temps. Parce que normalement, la poussière, la crasse ne s'infiltre pas dedans. Ok. Sauf que ça, c'est dans le meilleur des cas. Et c'est pas tout le temps le cas. Et on voit que visiblement, on a une des toutes premières, parce que c'est une AGS CPU 01. Elles ne sont pas toutes faites comme ça. Titré, je passe par. Vous me fatiguez. On va prendre la brosse à chiquette. Vous-même, vous le savez. On va prendre un peu d'alcool isopropylique. On a vu qu'il y avait un petit peu de corrosion. Donc on va mettre un petit coup de propre. Et notamment sur les petits contacteurs de l'enceinte ici, notamment un peu partout. Comme ça, si. Et là, tu frottes, mais sans trop frotter. Ce qui ne veut absolument rien dire. Tu frottes sans trop frotter, parce que tu n'as pas envie de décoller les composants. Donc tu vas mollo. Tu vas mollo. Voilà. Tu frottes un petit peu, c'est vraiment pour essayer d'enlever un petit peu la corrosion qui traînerait à gauche, à droite. Hop. Et ça devrait suffire. Tu t'appuies pas comme un énorme bourrin, on n'est pas là pour casser la console, on n'est pas là pour décoller des composants. Et on fait ça bien. Faut pas laisser traîner la brosse à dents chez toi. Ah oula. Bien sûr. Moi, dès qu'il y a une brosse à dents qui traîne, je la prends. Même la mienne, hein, des fois, je m'auto-piège. Hein. Parce que je vois ma brosse à dents, je dis, oh putain, une brosse à dents. Puis le lendemain, je me brosse les dents à l'alcool iso. Bon, c'est chiant. C'est chiant, du coup, j'ai perdu toutes mes dents depuis. Mais ouais. Hop. On insiste un tout petit peu là où il y a eu la corrosion. On voit notamment ici, qui est un via qui va de l'autre côté. Ça devrait le faire. Allez voir la vidéo de Syllabus sur les brosses à dents d'ailleurs. Ah ouais? Je suis en train de me dire, mais pourquoi ça s'ouvre pas ça? Parce que je suis teubé. Bien sûr. Est-ce que si vous faites K2000, on voit quelque chose là? Comme il y a la fenêtre. Est-ce que quelqu'un peut appeler K2000? Un composant CMS, tu vas au cutter, ça ne vient pas, tu mets un coup de brosse à dents, t'arraches la distance, la vie est injuste. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça en plus. Hein. C'est vrai ce que tu dis là. J'ai plus de thunes. Ah bah attendez, au pire, moi je suis con. Moi j'ai illimité, je peux le faire. Bougez pas. Ne dépensez pas vos thunes pour faire des prédictions avec le temps. Yo. Ouais, on voit bien. On voit très bien. Regarde, si je fais ça, hop. Vous entendez la musique ou pas? Bon, du coup, il y a deux musiques en même temps. Tu dis jamais le bain ultrason dans l'ISOP? Quoi? Le bain ultrason dans l'ISOP? Dans l'isopropylique? Surtout pas. Parce que le bain ultrason, ça chauffe. Enfin, en tout cas, le mien. Et l'alcool isopropylique, c'est l'alcool à 99,9. Autant te dire que t'évites de chauffer l'alcool à 99,9. Hop. Donc, on met un petit peu partout. Comme ça, on vient bien nettoyer. Enlever les poussières, enlever les petites crasses, les possibles traces de corrosion, etc. Qu'on n'aurait pas vu. On vient tuer. On essaye de pas trop passer là-dessus, qui est là un petit Q2 qui est là pour des raisons que j'ignore encore, mais sûrement utile à la base. Et on y va. Et Kawara, qui lâche son 7e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part, merci pour ton soutien. C'est très gentil. Merci beaucoup hein, pour votre soutien, merci pour les abonnements. Hein. N'hésitez pas à hésiter hein, d'ailleurs, alcool isopropylique est là-dedans. T'arriveras pas à enflammer de l'alcool iso avec un bas ultrason.
Bah, après, il n'y a pas que inflammé, il y a aussi les vapeurs, il y a plein de choses. C'est juste très déconseillé. Après, si t'as envie de le faire, je t'en prie, hein. Mais c'est très déconseillé. Donc moi, je fais directement avec du produit fait pour. Tu peux choisir où vont les sources audio. La radio Spotify n'est pas. Ah oui, ça parlait de ça. Très bien. Et du coup, merci Kawara pour ton abonnement, c'est très gentil. Euh, on continue? Si on prend un petit coton-tige, on va commencer tout de suite, on va attaquer directement le gros du taf. Hop. On prend directement notre coton-tige imbibé d'alcool iso et on vient, voilà, saturer notre bouton R. Et ensuite, on vient tâtonner. C'est Vraus, c'est le Xenos. Et ensuite, on tâtonne pour nettoyer, tout simplement. L'avantage de l'alcool isopropylique là-dessus, c'est que c'est quelque chose de très sec qui va venir dissoudre pas mal de choses, qui va venir pas mal décoller, qui va venir pas mal nettoyer. Donc c'est cool. Et ça laisse aucun dépôt. C'est de l'alcool à 99,9. C'est pas mal. D'ailleurs, j'ai vu que l'alcool isopropylique n'était pas forcément à 99,9. Je savais pas du tout. La dernière fois, j'ai vu une bouteille d'alcool iso à 70. Il y a marqué alcool isopropylique 70 degrés. Non, c'était pas 70, c'était autre chose, hein. C'était moins 99,9, mais c'était pas 70. Je crois que c'était un peu plus quand même. Je trouvais ça étonnant. Je me suis toujours dit alcool iso, c'est 99,9. Sûrement qu'alcool iso veut dire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais ça veut dire quelque chose. Donc on tâtonne, on tâtonne. Toi-même, tu sais, tu tâtonnes. Comme ça vient décoller tout ça. Je pensais que tout ce qui était diffusé en live était conservé sur la rediff Twitch. J'entends que s'il publie lui-même ses rediffs YouTube, par exemple, le problème ne se pose pas. Sur le Twitch de mémoire, tout ce qui est diffusé est enregistré. Il va falloir que je creuse. Et non, parce que Twitch a sorti un système dernièrement, enfin en plein moment où ça parlait beaucoup de DMCA, qui te permet de tout simplement envoyer la piste audio que tu veux. Et lui derrière, il sait que il faut conserver que la piste 6, par exemple. Je sais plus c'est quelle piste, piste 6. Oui, je crois que c'est la piste 6. Il dit tout ce qui est sur la piste 6, je le garde dans la rediffusion. Il diffuse tout, mais tout ce qui est dans la piste 6, il le garde dans la rediffusion. Et ce qui n'est pas dans la piste 6, il ne le conserve pas. Et donc c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, tout simplement. Et ça marche très bien. Ils ont sorti ça justement avec les DMCA et ils imposent, enfin ils imposent pas, mais ils conseillent fortement aux streamers de faire ça. La 5, peut-être la 5. Et merci Nio. Nio faible? Merci Nio faible. Alors attendez, je l'ai pas. Je l'ai pas celle-ci. Nio faible? Attends, je sais pas. Et c'est intégré dans OBS, tout à fait. Tout à fait. Au fait, pour le soutien pour les outre-marins en dehors de Twitch, après mes PayPal qui ne marchent pas chez nous. Ah ouais? Connais-tu une solution? Ah ouais? Alors c'est la première fois? De ouais? Outre-marin? Où ça? Je ne savais pas. Que l'alcool qu'on boit, l'alcool éthylique. Ah, très bien. Ou éthanol, très bien. C'est membre d'un plugin ou c'est un réglage Twitch? C'est un réglage dans OBS. J'arrive à me faire striker pour de la musique de jeu 8 bits. Ouf, dur ça. Oh là, dur. Souvent, tu te dis, ouais, musique 8 bits, t'es safe, puissance 1000. Mais du coup, non. Bon à savoir. Non, non, dans OBS, tu mets piste 6 ou un truc comme ça. Et normalement, c'est bon. Donc là, ce qu'on fait, la réunion. Ah ouais, je savais pas que PayPal ne marchait pas là-haut. Oh, je suis étonné. Alors là, j'avoue que bah, tu prends ta ACB pour le soutien. Tu prends ta carte bleue. T'es pas obligé d'utiliser PayPal, hein, si je dis pas de bêtises. Comment ça se fait que PayPal, ça marche pas à la Réunion? Elle est dans longue et de bons avocats. Ouais, je me doute, ouais. Donc on vient nettoyer les connecteurs aussi ici, hein, qui sont constamment utilisent NordVPN, bien sûr. Bien sûr.
Avec le code Cabri, tu as 15% sur tes 6 ans d'abonnement NordVPN. Pas du tout. Hop, donc on vient nettoyer ces connecteurs-là parce qu'ils sont constamment accessibles par la poussière. Ce qui ne veut rien dire, mais tu m'as compris. C'est ça qui compte. Ah, j'ai un chat qui gratte à la porte. Qui veut rentrer. La carte vitale, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est propre. Ça, c'est propre. On peut faire un petit coup vite fait. Il me semble que ça se déboîte. La dernière fois, j'ai vu que ça s'enlevait. Et je crois qu'il faut forcer de ouf. Et dans le doute où j'ai pas envie de casser le bouton de réglage du volume, bah, je vais pas forcer. Mais il me semble que ça se démonte. Petit coup de propre. D'ailleurs, le bouton volume qui est le seul qui est conservé du coup dans la console et qu'il faut nettoyer sous peine d'avoir une console dégueulasse. La CB sur quel site? Sur Twitch? Si tu veux t'abonner, il me semble que tu peux t'abonner juste avec ta CB. On fait la pub pour lui, 10 000 euros, s'il te plaît, dans VPN. Je sais pas combien c'est payé, mais 10 000 euros, ça me paraît énorme, hein. Hop. Hop. Voilà. Et le petit bouton power qui est tout propre. Ils n'en veulent pas. Ah ouais, mais attends, mais c'est pas ta carte bleue qui pose problème plutôt? C'est quand même étonnant cette histoire. C'est bizarre. Je pense que c'est ta carte bleue qui pose problème plus que le fait que tu sois à La Réunion. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Ça dépend de ton nombre d'abos, etc. Bah, de ce que j'ai cru comprendre, NordVPN, il paye beaucoup avec le lien sponsorisé à chaque fois dans la description, l'utilisation du code promo, etc. Je pense que tu as un tarif fixe, plus possiblement si les gens s'abonnent. Qui vient du coup inciter la personne à bien en parler. Justement, petite carte de sport. Le bouton est désactivé. C'est complexe. Ben, alors là, j'apprends un truc, mais pour quelle raison? C'est ça qui me rend fou. Pour quelle raison? Vous avez des banques qui n'utilisent pas le même système que nous? Vous payez pas en euros? Enfin, vous payez pas en monnaie? Vous payez en autre chose? En objet? Vous faites du troc? C'est quand même bizarre. Ce truc de fou, non? Là, j'avoue, je suis outré. Hop, on met un petit coup ici. Bizarre. Bah sinon, tu peux peut-être faire des dons via Tipeee. Je sais pas. Via les systèmes alternatifs, plutôt que par Twitch. Et du coup, tu peux payer en autre chose. Je crois que Tipeee, tu peux payer via Paylib, tu peux payer par plein de trucs. Oh, canne à sucre autant dérivé. Quel enfer. Donc là, on vient nettoyer notre port cartouche, hein, ça fait toujours plaisir. Avec le temps, pareil, hein, t'insères et t'enlèves des cartouches, donc tu viens forcément mettre un peu de poussière. Un petit coup de propre. Portent les mêmes noms, mais sont limités. Truc de fou. Je savais pas. Je ne savais pas. C'est bon. Ah, ça va. Mais salut Minaris, comment il va celui-ci? Pour ceux ne marche pas. Putain, truc de fou. Bah là, je t'avoue, je t'invite plutôt à te renseigner au niveau de Twitch. Moi, j'y connais absolument pas. C'est la première fois que j'ai ce problème-là, du coup. Bien sûr, n'hésitez pas à aller follow Binaris, bien vu ça. Et oui, cet homme fait de l'électronique sur Twitch à un niveau professionnel. Et des trucs complètement barrés en plus. On va venir, donc là, on sort le fer à souder, on sort l'étain, donc cela veut dire qu'on aère, donc on ouvre la fenêtre. Une fois qu'on a aéré, on sort la petite ventilation pour filtrer et ne pas respirer directement la vapeur, enfin la fumée de l'étain. Hop, donc on vient rafraîchir de part et d'autre.
Voilà. Une fois que c'est rafraîchi, on prend. Hop. Directement une petite pince relativement fine. Ok. On vient chauffer. Et là, j'ai envie de te dire, tu te démerdes pour réussir à faire levier et à l'enlever. Comme ceci. Donc on a enlevé un côté. Normalement, ça devrait aller. C'est toxique ça. Bah, on évite la fumée d'éteindre ça. Elle a respiré en stage. C'était un réel plaisir. Ah, mais bien sûr. Après, moi, l'odeur de l'étain ne me dérange pas. Mais je pense que c'est plus après. Et ensuite, voilà. On enlève notre petit capal. Donc, un capal des capots. Ici, on parle avant tout français, bien sûr. Tu as capté mon nouvel extracteur de fumée. Il n'est pas classe. Ah, si! Je l'ai vu. Il est très classe. Tu me diras, en fait, le problème des extracteurs de fumée qu'on achète dans le commerce, souvent, ils sont. Soit tu les payes 6 bras et demi. C'est chiant, ça coûte un peu cher, 6 bras et demi. Soit. Soit, soit tu les fais toi-même, genre le mien, je l'ai fait moi-même avec un ventilo de 200. Oui, c'est un 200. Non, 120, pardon. 200, ça fait beaucoup. Mais du coup, il aspire pas énormément. J'attends de voir le tien. Tu me diras. Tu me diras s'il est bien. En vrai, c'est tentant, hein. C'est tentant. Après, je m'en ferai peut-être un moi aussi. S'il faut un truc qui envoie du foin malgré tout. Donc là, on a réussi à enlever hop, notre petite cache du bouton Power. M'a coûté 0, que du matos de récup, fait par un pote très bricolo. C'est un double ventilo de 14 cm en 12 volts. Et bah j'attends de voir. Tu vois, un ventilo de VMC. Ouais, mais c'est pareil, c'est hyper bruyant un ventilo de VMC. On enlève et on voit, regardez ça à l'intérieur, grâce à ce zoom numérique de très grande qualité, que c'est relativement cracra, hein. Ici, on emploie les bons mots. C'est relativement cracra, hein, comme vous pouvez le voir. Nos connecteurs ici. Donc on va lui mettre un petit coup de propre. Ça fait quoi que ce soit cracra? C'est qu'en fait, regardez, ici on a une petite lamelle qui vient faire passer le courant. Quand elle est posée, elle est soit d'un côté et elle fait passer le courant, soit elle est de l'autre et elle fait pas passer le courant. Ok? Et donc en fait, ce qui peut arriver, c'est que là, quand tu actionnes ton bouton, ça fonctionne. Quand c'est vraiment encrassé, ça peut ne pas fonctionner. Mais en fait, là, le truc, c'est qu'il est hyper sensible. C'est-à-dire que même s'il est actionné le fait qu'il y ait de la crasse, suffit que tu le descendes un tout petit peu, suffit que tu mettes un coup brusque dans ta console ou quoi, ça fasse vibrer ce connecteur, et bah derrière, il va pas faire le taf, et il va tout simplement se couper instantanément. Et du coup, ça va faire un redémarrage de la console, et tu perds ta sauvegarde, etc. C'est chiant. Pas bruyant du tout, justement. Ah bah écoute, tu me diras. Symptômes liés à la respiration de fumée de soudure sur les sites de l'INRS. J'ai jamais je le savais pas, mais la fumée d'étain est même irritante pour les yeux. Tout à fait. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, je pense. C'est pour ça qu'il faut essayer de ventiler. J'essaye malgré tout maintenant de le faire de plus en plus. Chose qu'on ne nous apprenait pas forcément avant, hein. Quand on était à l'école, on ne nous disait pas AR, on ne nous disait pas mais une ventilation, parce que dans la classe, on le faisait déjà pas. Donc là, moi, ce que je fais, du coup, pour venir nettoyer ça, c'est que je viens couper un coton-tige, et comme ça, c'est encore du coton ou du carton, et ben, c'est parfait pour nettoyer, c'est plus rigide que juste du coton, et tu viens frotter jusqu'à avoir un truc très propre et très brillant. Alors là, on a de la chance, c'est qu'il n'était pas hyper encrassé. D'habitude, c'est un peu plus tenace que ça. Et là, ça va très très bien. Là, ça va très très bien, et juste, bah, voilà, hein. Enfin, il y a rien à dire. Tu vois la différence. Tu vois tout de suite la différence. Donc, c'est quand même conseillé de le faire parce qu'avec le temps, bah, vous avez vu, ça s'encrasse, le fait de faire on-off, etc. Ça vient s'encrasser. Donc, bien. Donc, lui mettre un petit coup de coton-tige et d'alcool iso ne lui fera que du bien. On peut également nettoyer ici. Voilà. Et là, on y va doucement, hein. Hop, ça c'est cool. Et Harakiri qui s'abonne, 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos abonnements, ça fait extrêmement plaisir. 8 mois, c'est énorme. 8 mois, c'est énorme. Pas hésiter à mettre un petit coup de propre ici aussi.
Ça me répond à moi-même, probablement le début de la schizophrénie, ça. Le système de réponse n'est pas encore tout à fait au point chez Twitch, mais il est là. Il est là, il arrive. Il a encore des petits défauts, mais il est là. Et c'est cool, hein, parce qu'en vrai, il est bien ce système de réponse. Hop, on va directement remettre notre petit bouton power. Là, ça coulisse un max. Et on vient directement remettre notre petite chose ici. Merci beaucoup hein, pour votre soutien ce matin. Vous régalez. Franchement, vous êtes vraiment nombreux à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir de voir tout ce soutien. Merci beaucoup. Hop, on replace d'un côté, on attend. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre. Voilà. Donc là, c'est bien reclipsé. On est bon. Ça coulisse un maximum. La soudure est propre. Voilà. C'est pas mal. En vue modo, j'ai souvent le hello qui disparaît de la liste. Ah bah. Ça, il y a des trucs comme ça. Sur Discord, moi, j'ai le problème, c'est que, bah, vous avez vu sur le Discord, quand tu vas dans les émotes du channel Discord, euh, ils sont en triple, voire en quadruple, pour des raisons que j'ignore. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont là. Ils sont là en plein de fois. Et donc là, en termes d'entretien, on a fait le taf, hein. On a fait le taf. On peut malgré tout, tu vois, on va faire un dernier truc, tu vois, histoire d'avoir vraiment fait le tour en termes d'entretien. Tu prends ton coton-tige, tu viens vraiment mettre un bon coup de propre de ce côté-là. Voilà, ça c'est pas mal. Tu peux faire ici également. Et bienvenue à toi, le calamari. Merci pour ton follow. Discord, t'as les émotes de ta chaîne Twitch et du Discord. Ah ouais? Mais non, c'est pas possible. Je savais pas ça, ils m'ont rien dit. Et merci hein, pour les clippies, hein. Je vous vois depuis tout à l'heure, c'est très gentil, hein. Sachez qu'à chaque stream, on dépasse les 1 balle assez souvent. Donc à la fin du mois, ça fait un petit pécule hein, quand même, hein. Ça fait vraiment un truc, donc merci beaucoup. Et salut Joachim, c'est la console de Joachim aujourd'hui, avec laquelle on s'occupe. Hop, alors tu mets un petit coup de propre ici également, sur tes petits contacteurs. Et on va venir les tirer un tout petit peu, mais pas trop. Voilà, pour être sûr qu'ils viennent bien en contact. Et il ne faut pas trop tirer dessus non plus, ce serait quand même dommage de les casser. Et puis voilà. Tu mets un petit coup également, regarde, de ce côté-là. Tu souffles pour enlever la poussière. Toujours souffler pour enlever la poussière. Hop, comme ça, tu sais que ton enceinte, elle est propre. Merci le Clippy, j'ai ma meilleure amie dans la tête grâce à toi maintenant. Merci Mario. Merci pour le Clippy, vraiment, vous régalez, hein. Vraiment, vous régalez de fou. Hop, donc là, normalement, au fer à souder, on n'en a plus besoin. Enfin, si, on en aura besoin un tout petit peu tout à l'heure pour souder un fil. Ça va, ça va. N'en fais pas tout un foin, c'est un fil. Ça va, franchement. Là, ce matin, je regardais Sushi Dragon. Il était en train de faire des tests sur son stream. Ceux qui ne connaissent pas Sushi Dragon, cet homme qui fait des streams absolument fous. Et c'était très marrant. Il semblait un peu fatigué, le bonhomme, quand même. Je suis en train de me dire, là, je suis en train d'aller plus loin, mais je crois que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vais vérifier malgré tout. Ah si, j'ai la charnière. J'ai la charnière à récupérer. Hop. Et puis il faut quand même qu'on aille un poil plus loin pour récupérer la charnière sur le côté. C'est un peu le tricky du mode. Us! Hop. Donc là, ça nous permet d'enlever ceci. On va enlever les boutons, mais les boutons, on n'en aura pas besoin. Hop. Ok. Et donc en fait, on a la charnière qui est sur le côté là, et qui nous permet d'avoir justement cette dureté et ce claque, tu vois, cette position. Ok. Ça, il faut venir les récupérer. C'est souvent pas ce qu'il y a de plus évident, mais ça devrait se faire relativement bien.
Hop. Et là, normalement, on peut tirer ici. Voilà. Ah, ça devrait être pas mal. Sur qui envoie la commande de l'assaut MO5, bien entendu. Meilleure association. Rétro, bien sûr. Informatique, jeux vidéo, tout quoi. La totale. Allez-y, je vous en supplie. Hop, donc ça c'est bon, c'est enlevé. On a le petit cache à enlever et on a enlevé notre charnière, c'est bon. C'est tout good. C'est tout good. Quelle est la marque de ton fer à souder, s'il te plaît? Tu tapes la commande Setup, ça s'appelle un TS100. Et tu as le lien directement dans la commande Setup, hein. Tout le matériel que j'utilise, vous tapez la commande Setup et vous avez tout le matériel que j'utilise. Normalement, j'ai rien oublié, j'essaie de de le faire au fur et à mesure, et normalement tout est bon. Hop, hop. Donc on est pas mal. Donc notre charnière qui est là, on la conserve, et ça fait partie d'une des seules choses qu'on va conserver. Tiens, on met un petit coup de propre vite fait sur nos membranes. Hop. Regarde ça. Comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Petit coup de propre. Ça permet d'enlever la poussière, tout ça, tout ça. Et là, on est bien. Mais ouais, le TS100, hein, je recommande à 200%. TS100, très très bon matos. Il y a un équivalent qui est ressorti dernièrement, enfin pas un équivalent. Une autre marque, le Penicil, un truc comme ça. Pencil, qui a l'air pas mal du tout aussi. Qui est du même niveau. Je recommande également. Qui a l'air d'être. Ouais, c'est du même acabit. C'est du même système. Il utilise, comment ça s'appelle? Il utilise les mêmes pannes. Donc c'est cool. Hop, tac. Hop, hop, hop. A craqué alors. Bah, FF6 m'a dit c'est bon, c'est validé. Il était déjà conquis. Et en l'essayant, il a été encore plus conquis. Avec les frais de douane, depuis AliExpress bientôt, c'est le moment pour investir dans les TS80, TS100 pour les refourguer sur le marketplace d'Amazon d'ici l'été. Pas bête. Eh mais il y en a qui ont des business plans dans la tête, hein. C'est su, c'est su. Donc, on va. Surtout que le Pencil, tu peux avoir une coque transparente. Je crois que tout est dit, hein. Tu peux avoir une coque transparente. Tout est dit. Donc une petite coque, juste ici, que j'aime beaucoup, bicolore. Et ça, c'est la classe. J'aime beaucoup les coques bicolores. Hop, on enlève tout ça. Hop. Ah putain, tu sens que déjà c'est une petite qualité pas trop dégueu. Euh, Ils mettent le petit clips là. Ça c'est bien, tous ne le font pas, notamment sur les DS Lite. Et ça fait plaisir. Hop, on peut enlever ceci. Voilà. Est-ce qu'on a notre cache sur le côté? Je l'espère. Mais non, il y a même les membranes. Bah décidément. Non, mais alors là, on est vraiment sur une coque de qualité, hein. On a même les membranes. D'habitude, elles y sont pas. Là, on a les boutons et les membranes. Tout est en place. Alors là, chapeau! J'aime ce son. Hop. So. Alors attends, par contre. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il n'y avait pas so. So et so. Le port USB-C, sur le PDC justement, il prend jusqu'à 20-24. Le USB-C prend max 18 volts. Ah, d'accord. Ah oui, effectivement. Tac, tac. On a notre bouton Power qu'on peut venir mettre tout de suite. Ça nous permettra de ne pas l'oublier. Ça, c'est le petit truc qui viendra après. Ça et ça, on n'en a pas besoin tout de suite. Si, ça, on en a besoin tout de suite. D'abord, on va s'occuper de l'écran. La partie haute, hop, on démonte. Oh là là, et ces pré-cuts. Regardez comme ils sont sympas. Ces pré-cuts pour notre, justement, écran IPS. Parce que oui, j'ai tout commandé dans le même lot.
Regardez ça. Regardez ça. Donc là, on va s'occuper de poser. Hop, tout ceci, on va le mettre là. Ça, on va le mettre par là aussi. On a même le petit logo Nintendo, hein. D'ailleurs, on voit à chaque fois. Que... comment ça s'appelle? C'est quoi ça? Oh, j'ai un mini double face là. Hop. On a le petit fil qui est là. Ça viendra par là-haut. Et en fait, il viendra se souder directement ici vers la carte mère. C'est quoi IPS? C'est une technologie d'écran de dalle et qui fait un taf monstrueux. Donc ceci vient d'ici. Voilà. Pour venir tout simplement épouser notre écran d'origine. Et en fait, là, l'intérêt justement de cette technologie d'écran-là et de ce mode, c'est que regardez, la vitre est déjà posée et collée sur l'écran. Donc déjà, en termes de distance entre la vitre et le LCD, c'est totalement réduit, tel un smartphone. Et en plus de ça, ça t'empêche... Enfin, tu peux pas mettre de poussière entre la vitre et l'écran, donc c'est parfait. Et là, une fois de plus, tu vois, t'as pas le logo Nintendo, et regarde, la magie. Hop, tu enlèves, et tu récupères le logo Game Boy Advance SP, etc. Donc c'est parfait. Alors, regardez, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va venir le poser juste ici, comme ça, ça ne veut rien dire. Hop. Et ce qu'on va faire, histoire de protéger un petit peu notre écran pendant le mode, on va poser ça comme ceci, ce qui viendra éviter de mettre de la poussière, des rayures, etc. Tu achètes tous tes coques écran directement sur AliExpress, le site de l'internet. Hop. Est-ce que j'irai pas voir rapidement comment ils font, histoire de savoir où ils mettent cette mousse, histoire de savoir où ils mettent ceci. On va faire ça rapidement. Et comme ça, je vous balance directement le lien. Bah bien sûr, je vous balance le lien directement sur le Discord. Vous-même, vous le savez. Hop. My Orders. On clique. Pour une fois, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai commandé, donc potentiellement, j'ai pas trop à galérer pour le chercher. Quoique si, en fait, ça fait un petit moment, mais c'est juste là. Donc c'est un IPS V2. Ah ouais, il y a vraiment tout, hein. Du coup, c'est vraiment cool. Et donc, ils nous disent... Tac, 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 tac. Ils nous disent que c'est leur écran, c'est la qualité, c'est la folie, tout ça, tout ça. Sachez qu'il y a même moyen, pour ceux qui le souhaitent, que vous pouvez acheter un autre kit qui est aussi un écran IPS, mais que tu peux brancher en externe. Et oui. Donc vous pouvez brancher à une télé. Ah, c'est tout, il marque need to cut here. D'accord. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de poser ça. Ça, qui est électrostatique, qui va nous permettre tout simplement d'être très peu autocollant, qui est plus électrostatique qu'autocollant. Attendez, on va le reposer mieux, parce qu'au final, c'est important qu'il soit bien posé, mais en bas. Et c'est tout simplement pour... comme ceci. C'est simplement, en fait, pour ça. Pour venir directement poser. Ah, mais attendez, c'est peut-être pour ça qu'il est là, lui. Ah ah! Est-ce qu'ils ont pensé à tout? Je pense que oui. Oui, ils ont pensé à tout. Ce petit double face va nous servir à coller ceci. Et en fait, la nappe. Donc en fait, là, on a un écran. C'est un écran IPS, tout ce qu'il y a de plus classique, ok? Et en fait, cet écran IPS, il est relié à ce driver qui vient convertir, du coup, les données de notre GPA SP vers cet écran pour que cet écran affiche tout comme il faut, ok? Et donc, c'est pour ça qu'il faut le fixer. Et c'est ça qui fait tout le taf, hein. L'écran coûte pas grand-chose normalement. Et le lézard rouge qui est là est également Oliver. Comment allez-vous? Comment ça va? Et le lézard rouge aussi appelé Lazare Live sur le Twitch Game. Faut absolument aller follow. Je vous en supplie. Hop. Et on vient la brancher, parce que sinon ça va pas très bien marcher, si on ne la branche pas.
qu'on force pas, tu cherches à te positionner comme il faut. Une fois que tu as chopé le pli, voilà. Donc là, on est bien positionné. Alors, on va mettre tout simplement un petit morceau de double face pour pas que ça bouge. Ça va, hein. On s'occupe d'une GBA-SP, ça fait longtemps. Alors, normalement, c'est un double face, ça, ou c'est juste un morceau de merde? Ouais, c'est un double face. Todo va bien. Hop! Hop! Donc ça, tu viens le positionner comme tu peux. On enlève notre double face. Et donc ça permettra de venir maintenir tout simplement notre petit PCB en place. Voilà, hop, on le pose pas plus, pas moins. Et on a ça qu'on va venir juste mettre là. Voilà. Et qui viendra faire le taf. Ici, on fait un petit rond dans notre charnière. Et normalement, ça devrait suffire. Hop. Fais attention de ne pas pincer. À moins que je me trompe, faut pas faire le petit rond. Si, il faut faire le petit rond pour que ça sorte. Si, je suis obligé de faire le petit rond. Est-ce que c'est parce que je l'ai mise pas droit? Je pense que c'est ça. Ça ne m'aide pas. Faut que je remette mon PCB droit. Hop. Voilà. En fait, il faut que dans notre charnière, ce soit comme ceci. Normalement, c'est relativement simple à mettre, mais les charnières, sachez que quoi qu'il arrive, peu importe la console, c'est jamais ce qu'il y a de plus évident. Et là, normalement, c'est bon. Et j'ai oublié la mousse, du coup. Ah, t'es en plein déménagement ou mon laser est live? Courage! C'est un truc difficile, mais une fois que t'es réinstallé, t'es bien. T'es bien, t'es bien. Puis en plus, c'est pour le bien, là. C'est pour la maison. Donc là, tu vérifies qu'elle ne soit pas pincée, tu tires un peu dessus pour assurer le coup. Et là, t'es bien. Là, t'es bien. Ton écran est en place. C'est cool. On va remettre 2-3 vis pour maintenir ça. Ok. Et on sera pas mal, tout simplement. Oh bah tiens, c'est marrant. Ils ont séparé en deux le sachet. Pour vous dire la qualité, hein. Franchement, là, surpris de la qualité. C'est moi où ils ont pas mis de double face sur les petits pads en plastique là. Quel enfer. On va devoir mettre nous-mêmes le double face. Ça, c'est chiant par contre. Baisse d'un coup dans mon estime. C'est pas grave, on fera avec. Hop. Comme ceci. Donc, là, on fait attention et on prend les petites vis. Normalement, on a 4 vis qui sont plus courtes que les autres. Alors, c'est moi ou... Ah non, là, il n'y en a que 3. Ça, c'est les 3 vis de la carte mère. Donc, ça serait plutôt celle-ci. Celle-ci. Ah non, c'est du tri-wing. Donc, ça va en dessous. Ça serait des longues vis. Attends, ils me font peur. Ça, c'est du tri-wing aussi. Tri-wing également. Tri-wing, c'est ce qui va en dessous de la carte mère. Enfin, en dessous la coque, plutôt. Et donc, ça serait ces 4-là. Si longues. Ah non, c'est du tri-wing aussi. Donc, ils ont mis du tri-wing ici. Nos copains de chez AliExpress.
Étonnamment. Ils nous ont foutu du triwing partout. Ce qui est plus chiant qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Donc on met les plus courtes pour éviter que ça passe au travers de la coque. Ça serait quand même dommage. Je viens de recevoir une réponse du JLCVD. Ils sont intéressés par ma proposition de sponsoring. Oh là là! Ça régale. Ça régale. Bien joué. Comme quoi, ça arrive que les grandes marques sponsorisent. C'est bon. C'est cool. Maintenant, il faut négocier. Oui, effectivement. Hop. On remet les vis. On remettra les pads après. Alors, à moi qui rentre en force, les pads. Ah, carambar. Je crois que carambar, ils en ont bien besoin en plus, hein. T'as vu, mes PCB font chier DHL. Ah oui, je veux bien te croire. Hop. Et donc, on a remis les vis de l'écran supérieur. Les pads, je les remets qu'après. On va pouvoir s'occuper de la charnière, etc. Et là, on est bien, hein. On est très très bien même. On est très très bien. Ok. On va avoir besoin de les bavurer un petit peu, hein, forcément sur des pièces hyper fines comme ça. Faut les bavurer un petit peu. Faut juste faire attention de faire en sorte que les bavurages ne fassent pas de traces trop visibles à l'extérieur. On va faire au mieux. Je vais direct sur Clippy. Ah, très bien. Et bien le bonjour. Hop. On y va. On taille un petit peu. Voilà. Qui est pas mal. On bavure tout ça. Oh, la musique de boomer. Et oui, ici on écoute de la musique rétro. Pas dire boomer, on va dire rétro. C'est mieux rétro. Hop. Tiens, hier j'ai re-regardé Baby Driver. Ce film, quoi. Trop bien. Hop, toujours souffler un petit peu. C'est important. Euh, Quel plaisir la bande-son de ce jeu. De ce film, plutôt. Oh là, Oliver. Ça va? T'avais pas plus long comme lien? Donc là, on est en train, pour ceux qui se demandent, on est en train de refixer, de remonter la coque, la nouvelle coque avec le nouvel écran. Hop, directement. Donc, ça va là. La nappe, elle passe dans le petit trou juste ici. On l'incline un petit peu.
pour qu'elle passe. Ceci comme cela. Voilà. Tu tires un petit peu pour avoir du mou. Ok. On va pouvoir insérer directement nos charnières. Mais il faut faire attention, c'est qu'il faut qu'elles soient dans le bon sens tout de suite. Donc là, je suis refermé. Et donc si j'ouvre, je vais comme ça. Dans quelle position? Ah, quoi que normalement, je peux pas me tromper, je crois. What? Il y a quoi là, normalement? Il y a aussi une charnière? Ah, mais il y a deux charnières, mais j'étais pas au courant, on m'a rien dit, moi. Il y a deux charnières sur ces consoles, autant pour moi. Donc je suis obligé d'enlever en fait la partie haute de l'écran ici pour aller récupérer l'autre charnière. Très bien, qu'à cela ne tienne. Faisons, faisons. Ah. Waouh! C'est plus de la colle qu'ils ont utilisé là, qu'est-ce que c'est? Ils m'ont soudé le... Voilà. On a les deux pads du haut. On a 5 petits pads pour accéder aux vis qui sont en dessous. Et qui sont en tri-wing, très bien. En fait, d'origine, c'est du tri-wing là-dessous. Donc vraiment, tout ce qui est en extérieur, Nintendo se sont dit, on fout du tri-wing. Comme ça, sécurité, personne nous démonte. Et on y va. Là, on est bien. Et on enlève. Dans une piscine gonflable et des canards plastiques. Oh bah écoute, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais j'ai pas forcément envie d'atteindre les 10 000. J'ai essayé de vivre de ma passion. Ce sera déjà un bon début. Donc on y va, on enlève nos vis. Donc là, c'est du tri-wing. C'est un peu chiant, en plus, c'est du tri-wing fin. Hop, donc le petit tournevis de chez Action. Impeccable. Donc là, on va pouvoir enlever ici et accéder du coup à notre autre. Donc je suis dégoûté, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'enlève les autres. Fais chier, putain. Et on voit que... Ah, c'est double tourné là, au niveau de la nappe. Quoique non, ça devrait suffire. Donc on va enlever celui-ci. Alors je sais plus s'il faut le faire ouvert ou pas. Je pense qu'il faut le faire ouvert. Alors, attendez, lui on va l'enlever, qui est bon hein, du coup. Salut Clotilde, comment ça va? Clotilde qui fait des lives crochets sur sa chaîne. Aïe! On évite de se le planter dans le doigt le tournevis. Je vous en supplie. Salut le Popeye. Hop! On nettoie tout ça. Petit coup de brosse à chiquette, toi-même tu sais. Ça lui fera pas de mal. Hop! Du coup, on se retrouve là. Et on va devoir possiblement... Ah non! On peut s'y prendre bien. Et si on le fait en one shot, ça devrait le faire. Donc ça va là. Petit embout noir, brillant, pailleteux. Elle apprend comment crocheter une serrure sur Twitch. Oui! Très pratique pour aller voler ses voisins. Bien entendu. Maintenant, il faut le mettre dans le bon sens.
Et là, il faut réfléchir. Ça, c'est des choses que je ne sais pas trop faire. Réfléchir, tout ça. C'est un peu chiant. Compliqué de réfléchir. Donc, on a lui qui est là. Donc, potentiellement... Attends, toi, je t'enlève. Comme ça. Ah oui, mais j'ai pas le choix, en fait. Si je veux l'insérer, il faut que je sois comme ça. Ok, ça comme ça. Ok, et ça comme ça. Attends, parce que bon. Donc il est le petit crochet. Il y a un détrompeur, on peut pas trop se tromper. Ok, on est bon de ce côté-là. Le premier est bon, on va voir l'autre. Je repasserai sur Clippy. Très bien, et bah merci. Euh, Pour elle, c'est pas forcément pratique, le voisin le plus proche est à 10 bornes. Ouh la vache! Mon Dieu! Donc là, comme ça. Ok. Comme ça, c'est bon normalement. Toi, reste là. Tu veux pas? L'intérêt étant, bien entendu, de ne pas casser la coque, hein. Vous l'aurez compris. Là, je suis dans le bon sens pourtant. Excusez-moi, hein, réflexion. Bah merde alors, pourquoi ça va pas? C'est pas dans le bon sens? Excusez-moi, là je suis en pleine réflexion, réfléchis un petit peu. Ça arrive assez rarement. Ça arrive. S'il préfère dans l'autre sens. Ah bah oui. Donc là, si je suis dedans... De toute façon, j'ai pas le choix, je crois. En fait, on peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Si ça rentre pas, c'est que t'es pas dans le bon sens. Forcément. Ok, très bien. Qu'à cela ne tienne. On est bon. C'est la réflexion, bien sûr. Bien sûr. On va pouvoir remettre cette petite chose qui nous permet tout simplement de cacher la charnière just here. Voilà. Pour l'instant, on s'en tire pas mal, hein. On s'en tire pas mal pour l'instant. On y va. Là, on est bon. Et donc là, c'est pas mal. Un fil de la thermistance en voulant retirer le plastique fondu de la tête d'impression. Aïe, 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 aïe. T'es bon pour en racheter, du coup.
Hop. Là, on est bon. Eh B, ça se pose pas si mal que ça. Hop. Comme à l'origine. Là, on est pas mal. Je crois que tu as plus de mou quand tu l'ouvres. Non, c'est pareil. Ah, Hendry qui sait, du coup. Enfin, Lonmo plutôt qui sait. Du coup, qui tape F, qui presse F, hein, forcément. On va venir faire le petit point de soudure juste ici. Est-ce que l'écran est dans le bon sens, là? Ouais, non, on est bon, on est bon, on est bon. Là, on a un tout petit point de soudure à faire. Hop! C'est relativement simple. Comme ceci, comme ceci. Par contre, est-ce qu'ils nous disent où le souder, les petits les minots là? Parce qu'il me semble que ce petit fil, on est censé le souder. euh, Ce serait bien qu'ils nous disent. Ils le disent pas? C'est marrant ça. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant ça. Hmm. Nanana. Alors attendez, excusez-moi, je regarde, hein. Hmm. C'est marrant. C'est marrant de ne pas avoir mis le lien. Marrant? Vous en pensez quoi, vous? Si vous trouvez ça drôle? Où on doit se souder? Je sais à peu près, mais je sais pas où. Je ne sais pas où. J'aimerais bien savoir exactement. Ok, c'est pas grave. Hop, on va regarder ça vite fait. N'ayez crainte. Everything is under control, comme disent les Anglais. Game Boy Pocket, non. Game Boy Pocket, non plus. Hmm, GBA. GBA SP. Facile soudé ici. Sur ta tête. Ta tête. Direct. Tac. Pif paf pouf. Hop hop hop. J'ai pas testé l'écran. Erreur de ma part. Qu'on se le dise. Grosse erreur de ma part. Là, on joue au loto, hein. Donc, il faut souder. Hop. Sur Q12B, qui est par là. Q12B, qui est ici. On vient étamer. C'est bien, ça souffle un petit peu, ça fait de l'air frais dans la chaumière. C'est cool. On prend notre fil, qui est déjà là, qui est déjà étamé et qui fait le café, qui est un peu long au niveau de l'étamage, donc on va le réduire un peu, sachant qu'à mon avis, en chauffant, euh, ça va encore se dénuder. Donc pour éviter de faire des ponts, etc., ne pas hésiter à réduire l'os filos. Ok. L'eau, c'est bien. Hop. On va venir directement ici, se caler. Est-ce que la soudure est assez solide? C'est ça qui est important. On est assez solide. On n'a pas fondu la coque, qui plus est. Ça, c'est cool. Toi, je te pose comme ça. Donc là, on fait attention, c'est que maintenant, notre carte mère est liée à notre coque, à notre écran plutôt. Alors, ce que l'on peut faire,
ce que l'on peut faire, vous savez quoi? Je vais aller chercher ses cheveux si soyeux. Ah bah écoute, on fait ça. J'arrive une petite seconde, je vais aller chercher des cure-dents. N'hésitez pas à follow tout ce qui est followable en attendant que j'aille chercher. Il n'y a rien à voir. N'hésite pas à passer sur un autre site. Tu vas follow, tu fais des trucs, tout ça, tout ça. Tu connais. Tu connais, tu connais. Et moi, j'aimerais un petit cure-dent. Alors, c'est pas pour mes dents, vous vous en doutez. C'est bel et bien pour venir directement, hop, refaire les trous de l'enceinte. Hop, et oui. Et j'en profite, je prends un petit bon bec. J'ai un petit creux. Hop, le dragibus qui fait plaisir. Hmm, hmm. Et re. Alors, c'est pas pour mes dents. Hop. C'est pour tout simplement venir refaire ici les trous sans, sans trop abîmer la coque. Parce que d'origine, c'est pas terrible, terrible. C'est pas hyper bien usiné. Et du coup, il n'y a pas trop de choix. Voilà qui était un peu mieux. Au moins, ça laissera passer le son. C'était mieux. On met directement petite mousse. Petite enceinte. Et ensuite, on vient, hop, brancher ceci. Et on va pouvoir tester. En espérant que l'écran fonctionne parfaitement, parce que sinon je vais être un peu cuitochette. On fait attention avec notre fil, c'est qu'il faut le passer correctement pour pas qu'il vienne déranger nos boutons. Sinon ça va être problématique pour utiliser hein, tout simplement la console. J'étais en train de me dire, mais il est parti où ce con-là? Dis plus rien, je pense qu'il en peut plus. Désolé, j'essaye de vous lire, mais je me concentre en même temps sur ce que je fais. Navré, je ne suis pas à l'affût de toutes vos blagounes, vos petites blagounettes. Donc là, il faut faire attention pour ne pas casser le bouton power. Il faut positionner au même endroit. Je pense qu'on va même faire l'inverse, histoire de rien casser. Lui, on va le positionner là, directement, et ensuite on va venir positionner ça. Je remets aucune vis exprès, hein, c'est normal. Ce qui est cool, c'est que L et R sont déjà en place. Donc on va pouvoir venir tester notre écran IPS directement maintenant, pour être sûr qu'il marche. J'espère vraiment qu'il marche. Ça s'allume encore, c'est déjà bon signe. On va mettre un jeu. J'arrive pas à enlever le film. Quel con qui a mis un film protecteur? Hop, on le remettra après. Luminosité réglable, c'est bon.
C'est good. Du coup, vous voyez une différence ou pas? Et merci pour le GG. On va tester tous les boutons pour être sûr qu'ils soient bons. Je sais plus ce que fait L et R dans ce jeu. Ça, c'est bon. Au niveau du son, qu'on dirait de la 3D, de la 3D de la 3DS. Je sais pas si c'est un compliment. Je sais pas ce que L et R est censé faire dans ce jeu. Je crois que ça fait rien. Faut que je mette Driver 2. Faut que je mette Driver 2. Je sais que Driver 2, il y a une utilité. Tu peux reset en faisant LR Select Start. Oh là, oui, mais attends, ça fait trop de boutons pour moi, ça. On va mettre un autre jeu. On va mettre un vrai jeu. Des raccourcis à assigner. Ah, d'accord. Il y a moyen de craquer la GPSP, de modder avec un port carte SD. Alors, le plus simple, c'est d'acheter une cartouche qui, elle, reçoit le port carte SD. Comme ça, t'as rien à faire avec ta GPSP. T'as pas de soudure à faire, t'as rien à faire. Ça revient exactement au même. Et oui, ça existe. Pareil pour la Game Boy, pareil pour plein de consoles. Mais regardez-moi la luminosité de cet écran. C'est dingue. L'écran est fou, hein. Qu'on se le dise, hein. Ça navigue entre plusieurs onglets dans Pokémon. Ah, putain. Bah bon à savoir. On va aller en virer. Chicago. Là, j'ai l'impression de jouer à Driver 3, hein. Qu'on se le dise, hein. Donc, R, ça fait quelque chose. Et L, je sais pas ce que c'est censé faire. On ne trouvera pas sur GTA 4. C'est un écran d'AGS 1 ou c'est un écran custom? C'est un écran custom. Ça vaut plus le coup de prendre un écran AGS 101 et de le mettre sur une AGS 01. Là, c'est un écran custom IPS qui est, qu'on se le dise, mieux, même, voire beaucoup mieux, voire 1000 fois mieux, si ce n'est plus, que l'AGS 101. On va essayer. Donc, vous avez dit, quand on va dans le Start, Pokémon. Ah! Donc, L, ça marche. Et R, on l'a testé dans Driver tout à l'heure, mais peut-être dans le sac, on peut. L, ça fait quelque chose. Et R, on l'a testé tout à l'heure dans Driver, donc c'est bon. C'est good. Tous les boutons fonctionnent. On va pouvoir la remonter. Il a l'air ouf, l'écran. Oui, l'écran est ouf. L'écran est ouf, hein, qu'on se le dise, hein. Il est même plus que ouf par rapport à une console d'origine, vraiment, rien à voir. Et bah ça tombera pas plus bas. Hop, on remonte ça là-haut. Et on va la remonter entièrement. Donc on a encore 2-3 petits trucs à faire, hein. Remettre les vis notamment. Donc on a vu, hein, le bouton power qui réagit très bien, etc. Hop. L'enceinte qui faisait le taf également. Ah, pourquoi j'ai un morceau de plastique là? C'est marrant. C'est un morceau de plastique de quoi? Ah d'accord, c'est un morceau de plastique du port. Bon, c'est pas bien grave. C'est marrant. Il doit être fragile, lui. Je sais pas, il est en quelle matière. Mais il doit être fragile. On a 3 vis à remettre. Donc là, il faut faire attention, c'est vraiment de mettre les vis qui vont au bon endroit et de la bonne taille. Parce que là, si vous mettez une vis plus longue, c'est le drame. C'est le drame. La batterie pas condolée. Non, ça va. La batterie est bien. Il me semble que les batteries vertes comme ça, elles sont pas si mal. Au fait, GG. Merci. C'est une réussite du joueur français. Ah bah écoutez. Écoutez. En vrai, la GBA SP, c'est facile. J'ai même envie de vous dire. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et oui. Ok, donc là on a les vis qui sont remises. On vérifie que tout est bon. Qu'il n'y a pas un fil qui nous embêterait par exemple.
Ouais, la coque est de bonne facture malgré tout. Et que ouais, peut-être au niveau de l'enceinte, mais ça on peut pas faire trop de magie, hein. À chaque fois, c'est pas terrible, terrible. Ils ont du mal à faire ces trous-là, là. Mais bon. Oh bah dis donc. Oh bah, bah ça c'est marrant ça. C'est marrant. C'est vrai que ce genre de truc, en plus, ça m'atteint au plus... Oh là, vraiment, là, je me sens troublé. Est-ce qu'on peut aller... Ah, c'est dommage. Faudrait essayer de le... Comment dire? Il y en a, ils ont un problème au réveil. Ouais, il y en a, ils ont un problème, je pense que c'est plus qu'au réveil, hein. Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Et merci, Ouba, pour ta réactivité, bien sûr. Mais faudrait essayer de le... comment dire? Parce que je crois que juste le bannir, ça suffit pas, faut le... signaler. C'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les vis un peu partout. Et c'est marrant, il y a de plus en plus, hein. Hier, on en a eu un aussi. C'est eux, replay. Hier, on en a eu un aussi. Je me dis, je sais pas, ils doivent être... ça y est, ils sont de retour. Ils se disent, c'est bon, c'est le printemps, je sais pas. C'est les beaux jours, le soleil revient, on va faire chier les gens. T'inquiète, c'est signalé dans la foulée. Ah, merci, Ouba. Ça, c'est efficace. Bien, ouais. Un et demi hier, si on compte celui qui voulait t'inviter sur Fortnite. Ah, il y en a un qui voulait m'inviter sur Fortnite. Je l'ai pas vu, lui. Mince! Bah, pourquoi vous me l'avez signalé également? Ah, merci, vous êtes fort. Vous êtes fort. Ah, moi, je voulais faire. Je voulais jouer au Fortnite. Oh, je suis deg. Que j'ai un bobo au poignet et que j'ai perdu du temps. Oh, le sniper! Eh, même avec un bobo au poignet, regarde ça. Réactif. C'est beau. C'est beau. Mais ouais, je sais pas, ils sont de sortie en ce moment, on dirait. Ils sont de sortie, les trolls. Mais c'est con, c'est qu'on peut jamais parler avec eux. Bienvenue à toi, AS Family. C'est chiant, c'est qu'on peut jamais parler avec eux. La dernière fois, il y en a un qui était passé. On avait essayé d'épiloguer un petit peu, de parler, signaler également. Ah, merci, c'est gentil. On avait essayé de parler un petit peu, tu vois, histoire d'avoir possiblement un. Eh, pourquoi tu fais ça, tout ça, dis-nous en plus. Mais les mecs répondent jamais, en fait. Ils répondent jamais. Bon, c'est un peu dommage. Moi, j'aimerais bien avoir leur opinion, savoir pourquoi ils font ça, s'il y a un réel intérêt. Ça se trouve, on sait pas, derrière, il y a un business, ça se trouve, je sais pas, il y a quelque chose. Ça se trouve, il y a quelque chose. On n'est pas au courant. Ça se trouve, il y a un truc, on n'est pas au courant. Il y a un business alternatif qui est en place sur les clips de streamers pour les faire tomber. Bon, là, visiblement, c'était juste de l'insulte gratuite. Après, d'un côté, je me dis, et si le mec là qui vient de m'insulter gratuitement, ça lui a fait du bien et qu'il avait réellement envie de m'insulter et que derrière ça va mieux et que possiblement il tue personne dans la journée, franchement, tant mieux, hein. Ça permet de maintenir les modos en forme. Avec, bon, vous voyez, pas beaucoup de réparties, mais il me répondait, ah la chance! Moi, à chaque fois, ils veulent jamais parler dans le chat. Bisous sur le poignet pour soigner, bien sûr. Ça va mieux de suite. Gros bug Twitch en ce moment. Ah bon? Donc là, on remet toutes les vis. Comme je vous dis, mettez les bonnes vis, sinon vous traversez la coque. Et c'est problématique. Et vous vous retrouvez avec des petits défauts ici qui dépassent. C'est chiant. Hop. Et bah en vrai, rouge et noir, comme ça, c'est joli, hein. Elle est jolie, je trouve, hein. Ce rouge pailleté et noir, c'est beau. A plus les arts rouges, merci d'être passé en tout cas. Très gentil. Ok, j'ai oublié, et ça m'arrive tout le temps, de remettre ici. Donc on redémonte, hein, c'est pas grave, on adore ça. Oh, des boutons. J'ai oublié de mettre le petit écrou qui permet de faire le filetage du capot arrière.
Ça me donne envie d'acheter une GBA. Bah surveille, parce que ça coûte cher. Ça m'est arrivé sur une macro. Ah oui, je l'oublie à chaque fois moi aussi. Ok, ça me rassure. Ça me rassure. Quand les vides-greniers reprendront. Ah ouais, ça j'ai hâte. Ça j'ai vraiment hâte. Maintenant que je connais bien les tarifs de beaucoup de choses, maintenant que j'arrive à repérer beaucoup de consoles et tout, par contre il va falloir se lever tôt, hein. Les requins seront de sortie, moi je te le dis. Mnes a été coupé subitement. Mais c'est pas sa connexion plutôt? Ça vient pas de chez lui? Il me semblait qu'il avait des défauts avec son réseau. Il me semble qu'il est en Wi-Fi et qu'il avait pas mal de problèmes avec ça. C'est ça, à la lampe torche. Ouais, non, mais c'est ça, hein. J'avoue, moi, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer, hein. Les vides-greniers, devenir avec la lampe torche tellement tôt que les gens ont même pas encore déballé leur truc, j'avoue que ça me tente moyen. Mais sachez que les plus beaux bons plans se font sur le Discord du stream, hein. Sachez-le. Je dis pas ça parce que c'est le meilleur Discord, hein, non. Mais sachez qu'il y a beaucoup de monde qui, justement, postent bah, leurs annonces avant de les poster sur Boncoin ou autre, donc c'est cool. Streamer en Wi-Fi, faut aimer le danger. C'est ça, streamer en Wi-Fi, faut aimer le danger, tout à fait. C'est un peu ridicule quand on arrive à faire ça en vide-grenier, mais c'est juste mon avis. Ouais, non, mais je suis d'accord, hein. Je suis d'accord avec ça. Moi, je supporte pas le fait de. Moi, je peux pas, en fait, me dire, ah bah, qu'est-ce que vous avez dans vos. D'aller sur chaque stand, la personne, elle a pas sorti, elle a pas encore déballé ce qu'elle avait, et est en mode, alors, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des consoles, est-ce que vous avez des machins, et tu t'en vas, quoi. Je trouve ça, ouais, un peu ridicule aussi. Ça gâche un peu le plaisir. Bon, c'est comme ça, hein, aussi, il y a des gens, c'est leur métier, c'est comme ça qu'ils vivent, donc il n'y a pas le choix, hein. C'est aussi à cause de ça qu'on a des consoles qui coûtent maintenant super cher, parce que les requins passent. Et quand les requins n'arrivent pas, ça c'est fou, ça. Je pense que c'est ça aussi. C'est quand un requin, on va appeler les requins, c'est quand un requin n'arrive pas, tu vois, sur le bon coin, la console qui était en vente à 10 balles, qui est vendue, le requin qui passe, il va dire, eh mais 10 balles c'est pas assez, t'aurais dû la vendre plus cher, moi je te la prends à temps. Tu vois, il va dire 30 balles, 40 balles, 50 balles. Et du coup, toi, du coup, la personne, elle annule, forcément. Tu doubles, triple, quadruple son revenu, forcément qu'elle annule. Et tu te retrouves couillé. Et t'as le seum. Et du coup, t'as des consoles qui maintenant coûtent super cher parce que bah, les gens spéculent à fond. Hop là, retestouillons. En plus, avec le Pokémon rouge qui va bien. Acheter une console vide-grenier 18 euros, la vendre une heure plus tard sur eBay 100 euros. Oui. Genre les jeux PC Windows 95. En vrai, les big box, si, hein. R, du coup, qui ne sert vraiment à rien dans ce jeu, hein. Faut que je la signe. Faut que je la signe, R. Je vais la signer R pour voir. Option. C'est dans option. Bouton L égale A. Quoi? Ah, d'accord. Aide. LR. Je sais pas ce que c'est censé faire. Là, jusque-là, ça fait rien. S'il vient dans le sac. Ah, voilà. Là, on peut tester. Là, on parle. Pour moi, c'est pas un métier, c'est être un arnaqueur. Je sais pas, on va sauvegarder, comme ça, moi, j'aurai ma. C'est configuré pour tous mes boutons et je peux tester tout comme il vaut. Est-ce qu'elle est pas belle, cette console? Magnifique. Du coup, petite console. On va remettre tout ce qui va bien. Donc, on a nos petits ici. Hop. Ah, mais en fait, t'as même pas besoin de les coller, ils rentrent en force.
Impeccable. Quasi pour acheter un écran, tu tapes. Non, tu n'as pas besoin de taper la commande IPS. Par contre, tu peux aller sur le Discord et je vais balancer de ce pas celui que j'ai utilisé actuellement. Je balance un lien qui est un lien affilié, bien entendu. Tant qu'à faire, si je peux gratter quelques euros et que chez vous ça ne change rien. Et bon, on le fait. Mais du coup, en stream, j'ai posé directement le lien de l'écran avec la coque prédécoupée. Comme ça, c'est du tout cuit, c'est du beurre, c'est bon. La plus belle affaire à l'époque, une Mega Drive en boîte à 10 euros. Les manettes étaient encore sous plastique. La console avait jamais servi. Bien joué. Bien joué. Moi, je crois que le dernier vraiment bon plan que j'ai fait en brocante, c'est une Game Boy DMG 01, donc les premières, à 2 euros, fonctionnel, que j'ai immédiatement modé, bien sûr. Et compatible avec la coque d'origine, bien sûr, mais il faut la découper. Il faut découper la coque d'origine, tout simplement. Donc voilà, tu mets les petits plastiques, hein, les petits caoutchoucs qui font le taf et qui permettront notamment que quand tu refermes la console, ça ne bouge pas. Donc comme ça, au moins quand tu refermes, ça vient sur les caoutchoucs et ça évite que ton écran prenne des traces tout autour. Donc tu as une belle GBA-SP. Mais franchement, l'aspect rouge et noir au milieu, c'est très beau. Le petit truc qui va là, on va remettre le petit logo. Alors, est-ce que c'est double facé de base ou pas? Oh, je le sens bien. Oui, monsieur, ils ont mis le double face. La dernière fois, je crois qu'on ne l'avait pas, le double face. On va mettre ça de ce pas. Ok, tout va bien. Tout va bien. Everything is under control, comme disent les jeunes. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pose juste. Tu positionnes comme tu veux. Et comme ça. Et une fois que c'est comme tu veux, tu appuies. Voilà. Comme ça, tu as ton petit logo Nintendo qui va bien. Qu'on voit DMG01. C'est écrit derrière. Est-ce que je vais l'avoir là? Ouais, tu le vois un petit peu. Ça a été effacé, mais c'est écrit derrière. DMG001. Ah mais attendez. Je suis en train de me confondre. Parce que là, c'était écrit DMG01 là? Tout est DMG01 chez. Non, c'est AGS01. Et sinon, DMG01, ça veut dire que c'est une FAT. Oui, tout à fait. C'est pas écrit dessus, c'est juste que c'est une FAT. C'est la grosse. Tout simplement. Tout simplement. Ouh! Alors là, on a un truc chiant à faire. Sachez-le. C'est la pose de ce sticker. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Sachez-le. Mais on va le faire, s'il faut le faire. Ça se pose à l'arrière, ça se pose ici. Sachez qu'il y en a des personnalisés en plus, des stickers comme ça. C'est très chiant à poser. Ah mais faut pas laisser les piles, hein, surtout pas dans vos consoles, hein. Quand vous n'utilisez pas une console, vous enlevez les piles et les batteries quand c'est possible. Genre la PS Vita, tout ça, tu peux pas forcément enlever. Mais tout ce qui est DS Lite, tout ce qui est console avec batterie amovible, enlevez les batteries quand vous n'utilisez pas la console, quand elle est juste en expo. Parce que ça arrive. Hop. Donc là, chacun sa technique, hein. Les techniques ancestrales de gourou, allez-y. La technique charnière, la technique... Vous faites ce que vous voulez. Hop. 23 secondes. Fais gaffe, le ban de la vie n'est pas loin. Oh merde. Oh merde. Elle est dans un sale état quand même. Ah bah c'est le meilleur moyen de la refaire. C'est plus facile qu'une PSP, hein, Kent, hein. Sache-le, hein. La DMG, trop facile, hein. À modder en IPS, ça change toute la façade. T'as pas de soudure.
La coque, elle se remplace hyper bien. Let's go. Tu peux appliquer une eau légèrement savonneuse avant de l'appliquer, puis maroufler. Oui, c'est vrai qu'il y a cette technique-là aussi. Ouais. Je suis pas fan. J'aime pas trop. Je m'achèterais bien une Game Boy Color transparente comme ma première. Game Boy Color, maintenant, c'est pas donné. Hein. Les Game Boy Color, on est d'accord, elles ont pris un prix monstrueux hein, sur le Bon Coin et tout. C'est au moins 50 balles minimum dans des états sans plus, quoi. Donc là, ça permet notamment de vérifier si le sticker est à la bonne taille. Et visiblement, il est à la bonne taille. Donc ça, c'est cool. Batterie ultra gonflée. J'ai eu peur qu'elle explose entre mes doigts. Non, ça va pas exploser entre tes doigts, mais la PSP, oui, ça gonfle. La GBA-SP, ça gonfle aussi. Alors, heureusement, c'est des batteries qui se remplacent assez facilement, donc c'est cool. La Game Boy Color, ah ouais, l'accessoire pour les photos Insta. Ah ouais? Il y a beaucoup de gens qui font des photos sur Insta avec des Game Boy Color? J'ai soif. Vous savez quoi? Je vais chercher à boire, j'arrive tout de suite. Je vous mets une petite pub. J'ai chopé une retapée en super état pour 50 € à Game Strip Lyon, le Game Boy Color. Et bah ça c'est bien joué, si c'est une retapée en plus, si ça a bien été fait, bah nickel. Je vous mets une toute petite pub, j'arrive tout de suite. Ouais. Et bienvenue à toi, MacWick. Merci pour ton follow. Merci, j'ai rarement lu cette marge. Quoi? What? Merci Gérard. Lu cette marge. Marge? Marge? Puis dimanche, nous, fête des mères. C'est la fête des mères chez vous le dimanche? Dimanche là? Nous, c'est plus tard, non?
Il n'est pas encore posé, cet autocollant. Mais je reviens. J'ai rarement lu cette marge, je suppose. Ouais, mais cette marge. Pourquoi cette marge? Marge de quoi? C'est Hendrik qui s'est trompé, ça. C'est dimanche dernier, la fête des mères. Ah oui, c'est quand on veut, en fait. Oh, Mnes, merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement. Mais attends, t'es pas en live? Merci beaucoup. Bonjour ici. Bonjour Mnes. Comment tu vas? Merci beaucoup pour ton soutien, c'est très gentil. T'étais pas en live? Il y a Electrip qui est passé qui a dit que t'avais un petit problème. T'as pas relancé? Bien sûr, Mnes, il faut absolument aller follow, hein. La chillance à son maximum. La qualité. Allez-y, je vous en supplie. J'ai dit votre problème technique ce matin, j'ai pas forcé. Je règle ça au calme, t'as bien raison. Problème de réseau de ton côté? Donc là, faut le poser, mais c'est chiant, hein. C'est chiant à poser ce genre de sticker, je vous le dis tout de suite. Il faut réussir à le mettre droit tout de suite. Beaux cheveux, sponsor Head and Shoulders. Oui. Faudrait que je fasse une émo de cheveux au final. Ah, ça se trouve avec tous les subs que vous avez offerts hier, je crois qu'on est monté jusqu'à 280. C'est redescendu très vite parce que il y a des gens qui n'ont pas renouvelé leur abonnement. Mais ça se trouve, on a débloqué une émote hier en fait. Je suis en train de penser, faut que je regarde. Putain, c'est pas droit. Mais normalement, ça devrait le faire. Non, c'est pas droit du tout. Je crois pas que je puisse le décoller là. Si, ça va. Ça va, en fait, ça se décolle et ça se recolle bien. Oui, pour la caler, ça ne serait pas plus simple. Une règle? Comment tu cales avec un autocollant avec une règle? C'est vraiment la partie la plus délicate du mode, hein. Donc en vrai, pour vous dire à quel point le mode est pas si compliqué que ça. Tu vois, j'avais peur qu'il marque un peu le sticker, mais même pas. La colle est relativement décollable et recollable. Et bah voilà. Et bah je crois que c'est la première fois que je pose aussi bien un autocollant de GBASP, je vous le dis, hein. Hop! C'est pas mal. Du mode, est-ce une cabriole? Oui. Ou un corner scotché provisoirement sur la console et t'appuies dessus pour le positionner le sticker. Oui, c'est une bonne idée. Là, en vrai, je m'en suis bien sorti, je suis assez content. Quelle beauté. Et bah, tu vois, ta petite GBASP, elle a quand même une meilleure gueule comme ça, hein. J'adore utiliser un chiffon qui a des traces et qui, du coup, fait des traces de colle sur la vitre. Quel plaisir. Et du coup, on se retrouve avec une vitre en verre, hein, malgré tout. Et ça, c'est plaisir, hein. C'est plaisir de ouf, hein. Trop classe. Eh bah, écoutez. Vous avez vu avec... Oh, mais il est chiant ce chiffon là. On va faire des traces plus que de nettoyer. Quel enfer.
Bah, décidément, j'ai pas un chiffon pour rattraper l'autre. Ça, normalement, c'est bon. Hop. C'est pas mal. Alors, pourtant, ils sont lavés, hein. Ils sont lavés, mes chiffons. Donc, du coup, écran IPS avec luminosité réglable. Donc, tu appuies sur le bouton de réglage du volume. Là, tu minimum, puis après, tu montes. Là, je crois que je suis au max. Ouais. C'est pas mal, hein? Et donc, du coup, vraiment, l'écran IPS, bah, vous l'avez vu par rapport à celui de tout à l'heure, hein. Par rapport à celui d'origine, hein. Le volume est là. Comme Enfin, vraiment, tout est fonctionnel comme une originale, en fait. Vraiment, l'IPS. LR fonctionne nickel. Start Select, nickel. Tout fonctionne. Tout fonctionne, elle est très belle. C'est du bon matos. En même pas 2 heures. En même pas 2 heures, avec tout posé, la vitre, le sticker, enfin le logo Nintendo, le sticker, tous les petits pads ici en caoutchouc. Tout est nickel. Tout est nickel. Franchement, ça régale de fou. J'ai même envie de vous dire que cette console est vraiment, mais alors vraiment, voilà. Faut bien les utiliser un petit peu, ces animes. Hum, 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 hum. Ah, merci pour les GG, c'est gentil. J'aimerais bien juste voir si on a débloqué des émotes. Je suis pas sûr. Je sais pas c'est quand le prochain slot d'émotes. Oh, il n'y a plus écrit? Il n'y a plus écrit, c'est quand? Peut-être plus bas. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. C'est pas pour tout de suite. Il était déjà là avant ce bouton luminosité incroyable. Oui, 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 tout était déjà prévu. En fait, c'est ça qui est cool avec les SGB ASP. C'est que tu réutilises tout ce qui est déjà présent en fait. Donc c'est cool. Sur la GBA de base, tu peux aussi mettre un écran IPS. Manière relativement simple aussi, mais c'est un peu plus chiant parce que tu as cette histoire de poussière, de vitre, etc. C'est un peu plus chiant. Mais du coup, sur la GBA classique, comme tu n'as pas forcément le bouton pour la luminosité, tu rajoutes un petit capteur tactile pour régler la luminosité. Donc ça te permet de faire zéro trou dans ta console. Et ça, c'est cool. Et merci pour les GG, en tout cas, ça fait plaisir. Est-ce que c'était trop facile? J'ai presque envie de dire oui. J'ai presque envie de dire oui. On va ranger un petit peu et on va attaquer une autre console au final. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Comme quoi, des fois, on prend en style hein, avec le temps. Eh, commence à être pas mal, hein. Commence à être pas mal. Capteur tactile, il fonctionne à travers des coques opaques. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'invite vraiment à le mettre. Il y en a qui le mettent pas. Il y en a qui règlent la luminosité à fond. Et c'est tout. Et ils mettent pas la possibilité de régler le. Je trouve ça un peu dommage, parce que c'est une fonctionnalité qui est quand même intéressante. Mais après, chacun fait bel et bien ce qu'il veut, bien sûr. Et oui, ça marche à travers toutes les coques, sans avoir à percer, sans avoir à condamner un capteur. Notamment, tu sais, sur la Game Boy Color, tu as le capteur infrarouge sur le dessus. Il y en a qui le mettent là. Et sauf que quand tu le mets là, bah, du coup, tu perds le capteur infrarouge. Alors que si tu le mets juste à côté, et bah, ça marche quand même. Et tu perds pas ton capteur infrarouge. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Donc il y a moyen de faire des choses très très bien, très très simplement, sans détériorer le matériel d'origine. Et ça, c'est avant tout ce que j'aime.
J'aime bien tout garder d'origine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ça. Hop. Tac, tac. Comme ceci, comme ceci. Start et select. Bientôt plus apprenti alors. Ah bah sur certaines consoles, je me considère plus apprenti en vrai, hein. En vrai, ça va, hein. Sur certaines consoles, je suis pas trop dégueu, je trouve. Les petites membranes, on jette rien, vous le savez. Et donc là, en plus, du coup, on lui a fait vraiment un entretien complet. Donc, en plus d'être toute propre et d'être 100% fonctionnelle, bah, elle sera 100% fonctionnelle pendant longtemps. Ça, c'est quand même plaisant. Hop. Pouim, pouim, pouim. Passer par les trous existants. Quoi? J'ai dit ça, moi? Hein? Je comprends pas. Quel enfer! Heureusement que vous n'avez pas le réflexe du clip, hein. Sinon, c'est dead. Donc là, je mets juste la coque. L'écran, je le mets de côté. Parce que l'écran est bon. Ça, c'est cool. Hop. Tiens, ça, on peut même les mettre sur le côté. Tac. Donc, que tac et que tac. Pas de réaction, même avec le pile et transfo. Ouais, bah, c'est ce que tu m'as dit, ouais. Hop, on peut même remettre les petits pads ici. On s'en servira sûrement jamais de cette coque, mais bon. Tant qu'à faire, on remet tout. Dans le doute où un jour une GBASP bleue arrive. Pourquoi pas. Avec un problème quelconque. On pourra s'en occuper. On aura de la pièce de rechange, même si celle-ci est en pas très bon état. Voire très mauvais état d'ailleurs. Hop. Donc ça au moins c'est couplé, il y a les membranes. Hop. Getso. Getso, Getsa. Impeccable. On a ceci qu'on conserve également, hein. Ça reste un écran d'origine qui fonctionne encore. Pour un nouveau projet de boîtier. Quoi? Alors non. On va mettre ça comme ça. C'est important de bien ranger aussi, hein. Putain, en moins de 2 heures quand même, hein. Et on commence à prendre du style, hein. Ça commence à être pas mal cette histoire-là. Hop, regarde. Tu mets ça. Je suis curieux ce que j'ai entendu plus tôt. T'as un peu un clipper textuel, quoi. C'est ça. C'est ça que t'essayes de me dire. Ah, mais du coup, il est même pas midi. On a déjà fini le sujet principal du stream. C'est fou. Heureusement que j'en ai sous le pied, hein. Ok. Voilà. On peut même remettre dans la boîte. Même si c'est un peu useless. Hop. Et la boîte, je la réutiliserai pour autre chose. Sûrement. Tac. Eh ben écoutez, vous la surveillez? Vous la surveillez, je la pose là, comme toujours. Hop. Sur mon stream, on n'est pas chez Cabri ici. C'est vrai. C'est vrai que moins de 2 heures pour une console, ça reste un petit record, hein, quand même, hein. Ça reste un petit record. J'ai encore des vis ici. Ça, j'en ai pas trop besoin. Je vais les mettre dans un sachet à vis directement. C'est vrai qu'habituellement, on met un peu plus de temps, il est vrai. Tu peux faire ta Famicom GBA du coup. Non, parce que je l'ai pas. J'ai pas encore reçu. Salut bro, comment ça va?
Holbrook qui font des lives de réparation de moto. C'est beau? Allez-y, follow. Allez, follow, bien sûr. Et salut à ceux qui arrivent. T'as piqué le mojo de FF6. Non, mais là, effectivement, je vais faire une GBA Famicom prochainement. Enfin, une GBA Famicom juste aux couleurs de la Famicom, qui sont très beaux. Donc crème et doré et rouge. Console qui sera potentiellement en vente après. Mais comment ça s'appelle? Hop. Mais c'est pas pour tout de suite. Eh ben écoutez, on va couper la VOD là et on va attaquer tout de suite après cette petite lynx qui fait un sale bruit. Ça me fait un peu peur. Et merci du follow. T'entends la Mel. Bienvenue à toi. Rien de vaut vert pomme. C'est vrai que toi, t'es assez fan du vert pomme, effectivement. Ok, on fait ça. Eh ben écoute, YouTube, à très vite. Nous, on va continuer cette petite lynx, mais toi, tu le verras dans la prochaine VOD. Salut!